Au sud de la Corée du Sud, il y a une île, elle s'appelle Jeju. Et moi aussi, j'habite à Jeju. À Jeju, beaucoup de chiens dans la misère. J'ai commencé une chaîne YouTube pour parler de ces chiens. Dans cette chaîne, je lis mes textes. Ces textes sont publiés dans la rubrique Les voix de Jeju. Je dis le français pour donner une voix aux chiens de Jeju. Mon français n'est pas parfait. Je m'appelle Yuseon. Je suis écrivain en Corée du Sud. On commence. Il y a 8 ans, je venais tout juste de m'installer à Seogwipo, à Jeju, sur une petite île tout au sud de la Corée du Sud. Ce matin-là, en plein hiver, il faisait si doux que je pouvais porter un t-shirt. Je marchais lentement dans le village, le long des murs de pierre. Ces murs encadraient le paysage comme un tableau figé. De petits mandariniers, chargés de fruits jaunes vifs, étaient suspendus à chaque frange. Le mont Allah, blanc et majestueux, semblait comme habité par un dieu, et le ciel d'hiver d'un bleu profond. Dans un verger, il y avait une niche. À côté, un chien blanc était allongé immobile. Je me suis approché avec une étrange intuition, ou peut-être une appréhension. Le chien était attaché, il était mort, comme si même sa mort avait été oubliée. Les êtres vivants ne meurent pas si facilement. Son corps était si maigre que ses côtes ressortaient. Il avait sans doute souffert d'une femme atroce dans une peur inimaginable. Même en mourant, il a dû attendre. La main qui lui apportait à manger, à boire. Cette main qui n'est jamais revenue. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Dans ces paysages magnifiques de Jeju, il existe de petits empires cachés. Oui, je m'émerveillais de cette beauté, jusqu'à ce que je tournais la tête et que je vois cette forme blanche figée. Quelques années plus tard, j'ai déménagé à Jeju. Un jour, en me promenant, j'ai revu la même scène. Un chien jaune attaché dans un verger. À Jeju, on appelle ces chiens des chiens de garde de champ. Ils sont censés avoir pour chasser les voleurs de récolte. Julie est tendue un os à marcher. Il ne l'a pas pris. Il me regardait avec méfiance et aboyait. Alors, je l'ai lancé vers lui. Il a mangé doucement. Il avait faim. Dans sa gamelle, il restait un peu de reste rouge. Je suis allée le voir tous les jours avec des friandises. Au bout d'une semaine, je puis caresser sa nuque. Il a même léché mon bras. Ce jour-là, j'ai remplacé sa chaîne d'1 mètre par une chaîne de 3 mètres. Quand je l'ai appelé de loin, « Viens !» il s'est approché, prudemment, maladroitement, comme s'il apprenait à marcher vers quelqu'un. Le lendemain, il courait. Il dessinait des cercles, le plus grand cercle que ces 3 mètres lui permettaient. Il l'était, mais il courait, comme s'il disait « Moi aussi j'ai 4 pattes, moi aussi je peux courir !» Je l'ai appelé Sing Sing. Son propriétaire, qui m'avait interdit de m'approcher, a fini par accepter les promenades après de saison. Le jour de notre rencontre, il neigeait légèrement. Mais ce n'est qu'au moment où les hortensias ont commencé à fleurir qu'il a franchi le mur de pierre. Sing Sing avançait, pas à pas, vers le monde. Il hésitait longuement devant une simple marchande froide. Pendant la promenade, il reniflait tout. Entre ses 2 petits oreilles tracées, couleur brun clair, je regardais le monde avec lui. Alors, le chant des oiseaux devenait plus net, l'odeur de l'herbe plus intense, le vent plus près et la lumière entre les feuilles plus éclatante. Comme des hortensias couleur ciel,
De petits paradis fleurissaient partout dans le village. Cet hiver-là, je manifestais seul devant le conseil provincial. Je tenais une pancarte avec la photo de Sing Sing. Mes mains étaient gelées, les passants évitaient mon regard. Je laissais ma déclaration, la voix tremblante. Derrière les murs de pierre de Jeju, il y a d'innombrables chiens attachés dans les champs. Ces chiens vivent des journées de souffrance. Les propriétaires ne les détestent pas. Ils sont simplement indifférents à leur faim, à leur soif, à la chaleur, au froid, à la solitude. Ils ne savent même pas qu'un chien a besoin de se promener. Dans cette indifférence, ces chiens se prennent sans raison, inutilement. Il est temps d'interdire cette pratique par la loi et de les affranchir les murs de pierre. J'ai rêvé du chien blanc bourgeois d'un verger. Dans mon rêve, je connaissais son nom. Je l'appelais avec ta nourriture et de l'eau dans les mains. Il se levait d'un bond, la queue tressaillant de joie, et me montrait un bonheur pur. Il n'était pas mort, il dormait simplement. J'étais soulagée, je l'ai caressé longtemps, pendant qu'il mangeait avec avidité. Son dos n'était ni froid, ni dur. Merci de m'avoir écouté. Pensez au chien de Jeju.